à tous. Samedi 13 janvier, c'est reparti pour une nouvelle journée de battue. Donc là on est sur ma petite chasse de potes. Vous l'avez déjà vu. Deux fois qu'on chasse, deux fois que ça me réussit. Là je suis à un poste où je suis jamais allé. Voilà, grande découverte aujourd'hui. Si on a la chance d'avoir que les grands animaux, en général c'est là que ça passe. Il nous reste deux fonds à faire. Donc on espère bien les faire aujourd'hui. On a le droit de faire le doublé de vent, voilà, si on a l'opportunité. Parce que la saison avance plutôt bien, donc voilà, on se donne toutes nos chances aujourd'hui. Après, sanglier et puis chevreuil, voilà, chevreuil sans distinction. Hâte de voir comment ça va se présenter. Il fait super froid, il fait -1, -2. Donc ça c'est le temps idéal, il n'y a pas un poil de vent. Donc c'est vraiment l'idéal. Voilà, c'est les conditions qu'on attendait depuis un moment. Donc là on les a et puis on va essayer de s'en servir au mieux. Voilà. Allez, c'est parti. On croise les doigts. À tout à l'heure. Allez, on commence avec ce premier chevreuil que j'aurais vu ce jour-là. Parmi au moins les 7 ou 8 que j'ai vus, voilà, je vous en fais voir que 2. Donc celui-là et celui-là qui va arriver maintenant. Et après, on passe à la scène où j'aurai la chance d'en prélever un. Bon, comment ne pas être plus heureux encore une fois. Voilà, ce chevreuil m'arrive vraiment en parfaite condition. Contrairement aux autres que j'ai vus avant, j'en ai vu 7-8, hein, comme je vous le disais. Mais lui, les conditions sont optimales. Il m'arrive tranquillement, en plein travers. La balle est juste au défaut de l'épaule. Moi, c'est ce que j'aime avec mon calibre en CTRM. Hein, vous le savez, je les tire soit au pas, soit à l'arrêt. Et là, voilà, j'ai réussi à placer une balle correctement. L'animal n'est pas abîmé, c'est ce que je voulais. Tout est parfait et ce brocard restera avec moi. Bon les amis, dimanche 11 décembre, nouvelle journée de battue. Pluvieuse, enfin un coup il pleut, un coup il fait beau. On est en février. On est en février, c'est vrai, complètement décalé. On est 11 février, je suis complètement décalé. Bon, je peux parler assez fort, la battue, on vient de faire une première track finie. Giboyeuse, vous verrez ça sur la vidéo, j'en dis pas plus. Donc là on va faire une deuxième track que je me déplace et je vous reprends tout à l'heure pour voir si ça ressort. Il y a pas mal de sangliers qui sont entrés dans une track que l'on va faire. Donc on va voir ce que ça donne. Je vous tiens au courant et je vous dis à tout à l'heure. Let's go! Allez, on regarde de suite ce qui s'est passé lors de cette première track. Et petite parenthèse, on pourrait croire qu'avec Lucie, on parle fort au poste, mais pas du tout. Hein. C'est juste le micro qui est branché sur ma GoPro et sur la caméra de Lucie qui fait que le son est fort. Et même le talkie, hein, il est vraiment baissé, le son est au minimum, mais les micros, on entend tout. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Rassurez-vous, on ne discute pas comme je discute là maintenant au poste. Il va repartir dans la traque. J'espère que Ludo il va le voir. Ouais, il va sur lui.
Bon les amis, comme vous le voyez, hein, la scène elle est juste géniale. Les conditions de tir étaient vraiment optimales, voire même idéales. Donc là je les laisse approcher. Il m'arrive sur un plateau, donc je prends vraiment mon temps. Donc je prends le deuxième derrière l'allée. Donc sur mon premier tir, aucun problème, le sanglier reste sur place. Mais sur mon deuxième et troisième tir, là ça va pas se passer comme je l'aurais voulu. Sur ma deuxième balle, le sanglier, je le blesse à la patte arrière. Voilà, je le vois au moment de mon tir. Donc je tente de le reprendre bien évidemment, mais je passerai juste au-dessus à ma troisième balle. Donc tout ce que je souhaite, c'est que mon ami qui est à côté de moi et que j'avais invité ce jour-là puisse le reprendre, mais voilà, il peut pas le retirer car les conditions de tir n'étaient pas idéales en termes de sécurité. Donc il le laisse partir, voilà, pas le choix. Même les gars en faisant la traque d'après ne retomberont pas dessus, donc ce sanglier là, on ne le retrouvera pas, malheureusement. Et on est parti. On va faire comme d'habitude, hein. Prendre les honneurs. Oui, il est là le poteau. Bien mon pépère. Ça c'est ma sortie. Donc bon bah voilà, c'est bien, une petite bête rousse de 20. Ça fait 25 kg, donc c'est bien. Mon entrée est là. Et elle sort en biais. Bon. Donc voilà, impeccable. Non. Il est là. Là. Je le vois. Là, Ludo. Bon, je vous explique un petit peu le pourquoi du comment. Faut savoir qu'avant cette scène, j'ai prélevé un autre sanglier. Mais avec Lucie, on n'a pas eu le temps de déclencher les caméras, ça a été beaucoup trop vite. Donc voilà, malheureusement, la scène, je ne l'ai pas. Mais quelques minutes plus tard, il nous sort voilà, ce sanglier que je décide de laisser à mon pote qui était à côté de moi. Ce qui est normal, en plus, je l'avais invité avec un autre ami. Bon, ils ont tous les deux eu de la chance de tirer des sangliers. Vraiment, ça fait plaisir. Et voilà, c'est les consignes qu'on nous dit tous les matins. Laissez aussi la chance aux copains. Et moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Et ce sanglier-là, bon, il n'avait pas du tout des conditions avec lui. Il était quand même assez loin par rapport à moi. Mais voilà, il l'a loupé, mais au moins, il a tiré. Bon les copains, une belle battue encore. Ah si, là je suis content d'en avoir fait deux. Ça fait vraiment plaisir. Il faut que je mette les cochons dans le chemin ou quoi? Ah bah oui, moi je monte s'ils peuvent les tirer jusqu'au chemin parce que moi je monte en camion là, je monte chercher l'île de la falaise. Donc Tim, le cochon, on va le mettre au pied du générateur de papier, on va faire une belle photo avec Sacha pour Baby. Bon bah c'est bien. Et de deux. Hein? Pas le frein à main, hein. De quoi? Si je lâche le frein, un peu recule. Ah non? Il fait quel temps pour qu'il aille plus fort parce que... Oh, je sais pas si ça m'a rien encore. Oh, le chier. Putain. Pour cette nouvelle et dernière scène de la vidéo, je vous ai coupé vraiment pas mal de choses parce que sinon ça aurait duré au moins un quart d'heure, c'était vraiment très très long. Mais voilà, je vous explique tout après sur le ralenti. Et petite anecdote, ce que vous voyez au fond, c'est pas une maison, hein, bien évidemment, sinon j'aurais jamais tiré.
Donc là, pour vous expliquer les amis, bon comme je vous le disais, j'ai coupé une bonne partie de la vidéo parce que sinon ça aurait duré très longtemps. Donc pour faire simple, j'avais deux chevreuils qui étaient devant moi pendant un bon petit moment. Ils se sont dirigés sur mon voisin. Il a tiré le chevreuillard, il l'a loupé. Donc ils sont revenus sur moi. Donc comme vous le savez, il y avait chevreuillard. J'ai tiré le chevreuillard qui s'est arrêté devant moi. Il était en parfaite condition. Il restera sur place. La balle est parfaite. Et après voilà, j'ai pas filmé plus que ça. J'ai pas grand chose à vous dire, mais c'est une scène que j'ai voulu vous partager. C'était vraiment, vraiment sympa. Et voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je répondrai avec grand plaisir comme toujours. Et aussi de me suivre voilà, sur mes différents réseaux Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine qui arrive très rapidement. Salut à tous!